Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les gars, on n'a pas pu faire la vidéo d'après-match, non, du Classico, tellement j'étais dans l'euphorie que je ne pouvais même pas m'asseoir devant la caméra comme ça et faire une vidéo les gars. J'étais tellement ouf, wow, wow, wow. Donc voilà, on va essayer donc de voir aujourd'hui comment est-ce que Hansi réussit parfaitement à bonifier ses joueurs. Pourquoi ce Barça est tellement performant en ce début de saison que ça m'étonne plus d'un les gars. Donc c'est tellement incroyable quand on imagine que cette équipe s'est plutôt affaiblie au niveau quantitatif et qualitatif. Franchement, c'est incroyable de voir ce que Hansi Flick réussit à faire avec cet effectif, le même effectif que Xavi avait la saison dernière, et on a juste ajouté Daniel Mo, et ça, on ne peut même pas dire qu'on a ajouté quelque chose parce qu'on a perdu Gundo, on a perdu Cancelo et Joao Félix, voilà, qui sont repartis. Et quand on voit Oriol Romeu qui était vraiment aux yeux de Xavi un joueur important, alors qu'on avait Marc Casado qui était là, qui montait de temps en temps et que Xavi ne faisait pas confiance. Et imaginez que Xavi restait la saison dernière. Cette saison, on avait encore Xavi, mais Marc Casado, on ne devait même pas le voir, vu que Xavi lui-même, il avait déjà fait comprendre que voilà, il fallait être patient parce que voilà, le club est dans un état critique, il fallait aller doucement, doucement. On n'avait pas encore voilà, le niveau de compétir face aux autres grandes équipes européennes. Donc, avec ce discours, voilà, quand on voit ce que Hansi Flick réussit à faire avec cet effectif, on va essayer de voir comment Flick, franchement, je dis que son QI football est tellement développé. On va commencer par vraiment les points faibles de cet effectif, mais que Hansi Flick réussit à bonifier. Quand on regarde le piège du hors-jeu mis en place par Hansi Flick, c'est pour vous allez voir, les premiers matchs du Barça, c'était pas ça. C'était pas exactement ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Quand on regarde le match face au Rayo Vallecano, le match face... En fait, les premiers matchs de début de saison du Barça, même en pré-saison, c'était pas exactement ça. Mais sauf que Hansi Flick, il a compris que sa ligne défensive, en l'absence de Ronald Araujo, n'est pas très rapide. Inigo Martinez et Koubarsi, ce n'est pas les défenseurs les plus rapides du monde. Voilà, pas. Au contraire, leur gros point fort, c'est sur la relance. Et Hansi Flick réussit exactement à bonifier cette qualité d'excellents relanceurs, d'excellents lecteurs de jeu, et réussit également à minimiser leur point faible qui est la vitesse en jouant donc cette ligne du hors-jeu très très haute, parce qu'il sait exactement que en jouant un football normal et un football, je ne sais pas, gegenpressing, vous voyez, nos défenseurs, exactement ce qu'on voyait avec Xavi, avec Piqué et compagnie, Xavi n'arrivait pas à exploiter cette qualité, et on avait l'impression que nos défenseurs étaient beaucoup trop lents et donc on ne pouvait pas rivaliser avec les adversaires, avec des attaquants hyper rapides. Vous voyez un peu, avec des attaquants face aux attaquants hyper rapides, ce Barça avait énormément du mal parce que, et nous les supporters, on ne comprenait pas, on disait que non, nos défenseurs n'ont pas le niveau, ils sont tellement lents face à Vinicius et Mbappé, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire lorsque tu as Clément Langlais qui est extrêmement lent, tu as Piqué qui est extrêmement lent, tu as Inigo Martinez qui n'est pas rapide, il faut absolument Araujo pour pouvoir couvrir les espaces, notamment face au Paris Saint-Germain, on a vu, franchement, donc vous voyez que avec Hansi Flick, il arrive à comprendre que mes défenseurs centraux, là, mes deux ne sont pas extrêmement rapides, et donc pour ne pas les mettre vraiment en difficulté, je vais jouer la ligne du hors-jeu et vous allez monter très très haut pour empêcher aux joueurs ultra rapides de s'exprimer, et ça marche à merveille. Ça c'est le QI football, ça c'est l'intelligence tactique de l'entraîneur allemand et qu'on voit aujourd'hui. Le deuxième point, c'est sur le gardien Iñaki Peña. Qu'est-ce qu'on voit? Déjà, j'avais préparé une vidéo concernant Iñaki Peña, mais sauf que la vidéo, pour finir, voilà, elle a eu un petit souci où je disais que Iñaki Peña, pour moi, il me rassure beaucoup plus que Ter Stegen. Mais je sais que beaucoup de Barcelonais ne seront pas d'accord, beaucoup de fans ne seront pas d'accord avec ce sujet. Le Ter Stegen qu'on a aujourd'hui depuis
facile 4 ans, 4-5 ans, n'est plus le Ter Stegen qu'on a connu 2015-2016. Franchement, il est complètement, pour moi, c'est un gros point faible aujourd'hui parce qu'au niveau de la relance, combien de fois Ter Stegen nous a tué les matchs avec des erreurs de relance, plein axe. Plusieurs fois, on a vu ça, plusieurs reprises. Chose qu'on ne retrouve pas forcément chez Iñaki Peña, qui arrive à relancer proprement et qui, lorsque ça ne va pas, lorsqu'il sent que sa ligne défensive est vraiment bloquée, est vraiment surchargée, il préfère envoyer un long ballon. Voilà, il cherche à toucher les joueurs plutôt devant et il évite de faire des relances plein axe comme on a subi avec Ter Stegen. Donc, ce qui fait que ce petit détail-là, tu vois, ce petit détail, le manque de risque d'Iñaki Peña évite énormément de situations et ça met sa défense en confiance. Et qu'est-ce qu'on constate? Le gars, il n'est pas hyper fort sur sa ligne et Hansi Flick réussit à bonifier ce gardien. Pourquoi? Parce que vous allez observer que avec cette ligne du hors-jeu très haute, Hansi Flick demande à Iñaki Peña d'être toujours à l'aide. Au cas où il y a un long ballon qui arrive, vous allez constater qu'Iñaki Peña, il est directement sur le ballon, il va sortir, il va rassurer sa défense et là, ça rend vraiment le jeu impossible à l'adversaire de pouvoir attaquer de manière sereine parce que tu ne sais pas à quel niveau tu dois mettre le ballon dans le bon tempo. Il faut vraiment avoir cette vista pour réussir à mettre un bon ballon entre la défense et le gardien et réussir à ce que ton joueur, lui, il ne soit pas hors jeu, que lui, il ne parte pas avant. Parce que quand vous observez les deux petits pas, le petit pas en avant de notre défense centrale qui fait un petit jeu, oh là là, comme Koubarsi, il s'est amusé avec Kylian Mbappé. Je joue avec toi, je te mets dans le jeu, je te mets hors jeu, je joue avec toi, je te mets dans le jeu, je te mets hors jeu, je te mets dans le jeu, je te mets hors jeu. Kylian Mbappé, il était fou. À un moment donné, le gars ne faisait plus les appels. Vous allez voir en deuxième mi-temps, le gars il ne faisait plus les appels, il ne partait plus. Franchement, il ne partait plus. En dehors de son face-à-face, il ne partait plus vraiment. Donc, le gars, il était fatigué, il était mort de chez mort. Hansi Flick. Et vous voyez Mike Casado, comment le gars, il arrive à mettre ce petit en confiance. Ce petit que Xavi, lui, préfère Oriol Romero à Mike Casado et voir comment Hansi Flick arrive à faire ressortir les qualités de Mike Casado. Franchement, et ça, moi, je vous le dis, les gars. Et imaginez-vous la progression. Si on avait Bernat, la progression, c'est que Bernat serait devenu à ce stade de la compétition. Vu qu'aux yeux de Flick, Bernat partait titulaire devant Mike Casado. C'est pour dire le niveau que Bernat peut avoir, les gars. Donc, franchement, je suis plutôt rassuré. Je suis plutôt rassuré de voir cette jeunesse du Barça. Je suis sûr. On a pour 15 ans, les gars. On a pour 15 ans, nous n'aurons pas besoin d'un 6 parce qu'avec Bernat et Casado, franchement, oh là là, on est béni, les gars. La Masia, c'est quelque chose. La Masia, c'est quelque chose. Et on arrive également à voir comment il est en train, petit à petit, Baldé était en train de couler, les gars. Baldé, il coulait, mais petit à petit, on voit comment Flick arrive à bonifier cette qualité-là de Baldé, la vitesse et la percussion. Pour comment? En faisant, il demande à Lamine Yamal et à Rafinha d'occuper les intérieurs, l'intérieur, et Dieu merci, imaginez-vous, avec le petit latéral droit de Lille là, c'est qui là? C'est Thiago Santos, je crois. Imaginez-vous que le Barça mette la main sur le petit latéral droit de Lille, Thiago Santos, le petit portugais. Il est hyper rapide, hyper dangereux balle au pied. Comme le gars, il est offensif. J'imagine, franchement, avec un certain Alphonso Davies, avec Flick, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que voilà, je veux qu'on se débarrasse de Koundé ou bien de Baldé, mais je dis juste que dans un match où le Barça va vouloir vraiment faire très mal à l'adversaire, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'Alphonso Davies, offensivement, il est meilleur que Baldé. Et le petit Thiago Santos de Lille, offensivement, franchement, c'est plus fort que Koundé. Koundé, défensivement, c'est un rock. Mais offensivement, ce petit, j'imagine ces deux latéraux en train de monter comme ça. Lamine Yamal
et Rafinha qui occupent les intérieurs comme ça aux côtés de Lewandowski, avec derrière lui Dani Olmo et ces deux latéraux là qui, oh là là, franchement les gars, ce Barça là, et j'espère franchement que Flick, à la fin de la saison, il va prolonger. Hein. J'espère parce qu'il a un contrat de 2 ans. J'espère que Laporta, on va le prolonger si jamais cette saison, on prend, ne serait-ce que... Bon, la Ligue des Champions, moi, je ne vais pas encore m'avancer là-dessus. Voilà, l'équipe, pour moi, il faut encore travailler. Il ne faut pas être tellement exigeant avec cette équipe. Il faut laisser crescendo. On va monter en puissance. Et franchement, avec 2-3 recrutements dans cette équipe, les gars, franchement, ce Barça-là peut devenir un joueur, un véritable rouleau compresseur, une machine à tuer avec 2 vrais latéraux offensivement, techniquement très forts. Franchement, les gars, je pense qu'on n'est même pas prêt. On n'est même pas prêt. Et pour couronner le tout, parce que Laporta, il a un rêve, franchement, pour le retour au Camp Nou, lors de l'inauguration du Camp Nou en 2026, il rêve franchement d'un Erling Haaland. Ça, c'est une information qui est réelle. Voilà, un Erling Haaland dans cette équipe avec Hansi Flick, laisse tomber. Laisse tomber. Donc, voilà les gars, voilà ce petit retour. Franchement, l'entrée de Jong, un milieu de terrain riche. Oh là là, tu sors Casado, tu fais entrer De Jong, tu sors Fermin Lopez, tu fais entrer Olmo, Gavi et tout. Oh là là. Les gars, ce Barça, ça promet les gars. Maintenant, mon seul souci, juste dans cette équipe, c'est l'attaque les gars. Double de Lamine Yamal et de Rafinha. Voilà. Les deux, voilà les doubles, parce que pour moi, Ansu Fati, j'espère qu'il va remonter en puissance petit à petit, mais pour le moment, avec ce que je vois d'Ansu Fati, il ne me laisse pas vraiment quelque chose de, voilà, une très très bonne saveur. Donc, j'espère juste que lors du prochain mercato hivernal, on peut chercher quelques petits ingrédients, ou alors, pourquoi pas la Masia, encore une fois de plus avec Tony Fernandez qui peut monter. Vraiment, voilà, ce Barça me laisse. Et hier, on a vu Hansi Flick. Hein. Hansi Flick, il est allé au stade olympique regarder les jeunes du centre de formation jouer les matchs. Pour dire, le gars, il fait confiance aux jeunes et on espère qu'il va encore nous dénicher quelques jeunes là-bas, offensivement, qui vont venir faire beaucoup de bien. Allez les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et d'ici là, on se prend au jus. Ciao.